Des acteurs de la société civile, des collectivités locales, des professionnels des médias, entrepreneurs, des groupements de femmes et de jeunes de la région des Plateaux étaient du 5 au 7 juillet 2017 dernier à l'école du nouveau code pénal togolais, du code de la transparence et de la loi organique des lois des finances. Ceci à travers un atelier organisé par la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO en collaboration avec l'Observatoire décentralisé des droits humains de la RADDHO au Togo et l'ONG Association des jeunes engagés pour l'action humanitaire, AGA. Cette activité se situe dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des Plateaux au Togo et soutenu financièrement par l'Union européenne. Spécifiquement, il s'agit de partager avec les participants les contours du projet, de leur faire connaître les différentes lois et tests juridiques de lutte contre la corruption notamment, le code pénal, le code de transparence et la loi organique des lois des finances, et enfin, définir ensemble avec les participants les rôles et responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre de ce projet. Aujourd'hui, nous organisons un atelier national d'information et de sensibilisation au profit des acteurs de la société civile, des médias, du secteur privé et des collectivités locales sur les contenus du code de la transparence, du nouveau code pénal togolais et des lois organiques des lois des finances. Cet atelier aussi symbolise le démarrage de la phase technique des activités du projet. L'objectif de cet atelier, c'est d'amener les participants de toutes les couches de la vie sociale de la région des Plateaux à s'imprégner d'abord du projet et des textes juridiques dont le Togo dispose, à savoir le nouveau code pénal du Togo et le code de la transparence, la loi organique des lois des finances qui régissent le secteur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au Togo. En dehors des exposés sur les modules, des travaux en carrefour avaient été également organisés, suivis des plénières sous la modération des facilitateurs. Le secrétaire général de la préfecture de l'Anié, Nzonou Adekedeou, a, lors de la cérémonie d'ouverture, salué l'initiative des organisateurs et a souligné que ce projet les aidera à jouer pleinement leur rôle dans la construction de la cité. On notait également la présence du secrétaire général de la préfecture de Logou, Pepe Kondobito, et du secrétaire général de la commune d'Atakpamé, Essorana Mkosi Penizi. Le mot de bienvenue et le contexte de l'atelier ont été présentés par le coordonnateur du projet, Guillaume Amatevi Aboki. L'atelier sur la sensibilisation, l'information sur le code pénal, le code de transparence, sur la loi organique de la loi des finances est venu à point nommé au moment où les autorités de notre pays s'évertuent à vraiment donner la chance à notre pays de se développer réellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État a pour objectif de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2030. Et il est de bon ton que tous les citoyens se mettent à l'œuvre. La connaissance du code pénal, le code de transparence et la loi organique de la loi des finances est un atout privilégié pour lutter contre la corruption qui est vraiment un cancer du XXIe siècle et celle qui gangrène, qui hypothèque dangereusement l'avenir de notre pays. Donc je trouve que cet atelier est venu à point nommé. Je lance des fleurs à l'ONG, la GIA et ses partenaires qui, grâce au financement de l'Union européenne, a organisé cet atelier. Nous sommes toujours avec l'ONG, nous lui apportons, au niveau de la préfecture bien sûr, nous lui apportons toute aide, toutes les fois où l'ONG nous sollicite pour l'appuyer dans le cadre de la sensibilisation ou autre activité. Il n'y a pas que le thème sur la corruption, mais il y a d'autres aspects qui coulent le développement et autre chose que nous les aidons à faire. Nous sommes tous disposés à accompagner l'ONG dans tout ce qu'elle fait. Un pré et un post-test sur le thème de l'atelier ont été organisés au début et à la fin de l'atelier. Je félicite d'abord les organisateurs pour avoir pensé à tous les acteurs ici présents. Parce que déjà du début jusqu'à ce jour, nous avons su profiter énormément
des contenus, des communications prévues pour l'atelier. Comme profit de cet atelier, nous avons eu connaissance des contenus du nouveau code pénal portant sur la corruption et autres, et comment protéger les biens publics, et aussi le rôle des acteurs que nous sommes dans nos sociétés. Une fois rentrés, nous avons comme rôle de partager ces informations ou bien ces acquis reçus lors de cet atelier. Oui, pour cet atelier de renforcement de capacité des acteurs clés sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, organisé par RADDHO en collaboration avec l'ONG AGA. C'est une bonne opportunité pour renforcer la société civile, donner les outils pour pouvoir travailler dans le domaine du contrôle citoyen de l'action publique, faire la promotion de la bonne gouvernance. Depuis 2010, le Togo s'est engagé dans un processus de réforme, lequel a pour but de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de la chose publique. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption apparaissent comme les piliers fondamentaux de la vision du Togo d'ici 2035 et de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Elles sont aussi inscrites en lettres d'or au sein de l'actuel programme du gouvernement dans le contexte du processus de réconciliation nationale et de démocratisation du pays. Et donc, chaque citoyen devrait jouer sa partition pour aider le Togo à atteindre ses objectifs.